Hello, on est mardi soir et je vous prends pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Une semaine qui va donc être un petit peu particulière puisque, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est la semaine du 14 juillet. Cette année en plus, on a la possibilité de faire un pont. Voilà, c'est donc mon cas. Et le jour de ce pont, tombe qui plus est le jour de mon anniversaire, donc le 15 juillet. Ce qui fait que en fait la semaine va être très très courte. Donc j'ai travaillé hier, j'étais en télétravail aujourd'hui également. Demain je vais travailler sur site et après ça demain soir je suis donc en week-end pour 4 jours. Donc très 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 contente et d'autant plus parce que mes parents viennent donc nous voir à Paris pour fêter mon anniversaire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais essayer de vous prendre là aussi dès que possible, mais j'essaierai de faire au mieux et je ne vous garantis pas de vous prendre tous les jours. Voilà, je verrai en fonction de comment les choses se passent, de ce qu'on fait aussi et de ce que je lis aussi bien évidemment, puisque si je n'ai pas beaucoup de lectures à vous présenter, ça n'a pas grand intérêt que je vous prenne. Voilà. Pour débuter ce vlog, je voulais du coup faire un premier update sur mon mari. Je vous ai quitté dans le vlog précédent, je vous parlais donc de cette lecture où j'avais bien avancé mais j'étais assez loin d'avoir terminé. Je l'ai donc terminée hier soir et c'est une lecture assez dérangeante en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est difficile de trouver ces mots. J'ai vraiment bien aimé cette lecture, c'est vraiment chouette. C'est très 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 surprenant, très 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 particulier. On suit donc une femme qui est, on va pas se mentir, totalement folle. Elle est littéralement obsédée par son mari. Elle note scrupuleusement toutes ses fautes, le fait qu'il lui ait lâché la main et il n'ait pas repris sa main, le fait que il est sur son téléphone quand ils sont ensemble devant la télé. Enfin, et elle note en fait toutes ses fautes. Et les punitions qu'elle lui inflige par la suite. Ça peut être ne pas lui répondre au téléphone pendant 2 appels, attendre la 3e sonnerie pour décrocher. Bref, je vais pas vous spoiler davantage, mais cette femme est complètement starbée, on va pas se mentir. Et donc nous suivons un petit peu sa semaine. Le livre est constitué du lundi au samedi ou dimanche, je crois, dimanche. Et donc en fait on va suivre un petit peu la vie de cette famille, mais à travers le regard de cette femme qui est profondément donc dérangée. Et j'ai franchement été très agréablement surprise par la fin, même si du coup je m'attendais à un twist parce que dans mon vlog précédent vous aviez été assez nombreuses à me dire la fin est incroyable, etc. Donc en fait je m'attendais pas à cette fin, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un rebondissement. J'ai pas été déçue, il y en a un. Voilà, donc c'est une chouette lecture, mais j'avoue que c'est quand même un peu dérangeant parce que voilà, forcément cette femme elle est totalement barrée. Elle est vraiment malade d'amour de son mari, c'est le cas de le dire. Et qui plus est, bon, il y a certains passages forcément qui traitent de la vie conjugale, qui sont, voilà, clairement ça parle de cul et ça parle de cul de manière très détaillée quoi. Donc j'avoue que sur cette partie, j'ai sauté vite les pages, je m'en serais un petit peu passée parce que le message en soi, était suffisamment clair pour être compris sans en rajouter des couches. Heureusement ça dure pas trop longtemps, il n'y a pas trop de passages de sexe dans l'histoire, mais voilà, c'est la période où je me suis dit c'est un petit peu dérangeant, ça plus effectivement la thématique et le fait que cette femme soit complètement obsédée par son mari. Voilà, donc compte rendu lecture. Verdict global, on va dire, c'est une lecture très 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 surprenante que je regrette absolument pas d'avoir lu. Pour autant, c'est trop dérangeant comme thématique pour parler de coup de cœur. Mais franchement, je vous conseille de le lire. Vraiment, il est très particulier, il se lit très très vite. Plus ça dérange et plus on a envie d'y retourner. Ça crée quelque chose de très addictif. Et donc voilà, je vous invite à le découvrir. Ce week-end, j'étais donc à Bordeaux. Et j'ai craqué, ce n'était absolument pas prévu. J'ai acheté un livre d'un auteur que j'ai beaucoup aimé et le livre en fait était présenté, je savais même pas qu'il était sorti.
Le livre était présenté comme la suite de City of Windows que je vous ai présenté dans un vlog cet hiver, je pense, en début d'année. J'avais adoré, c'est un thriller de Robert Poby et donc apparemment la suite est sortie. C'est Serial Bomber, toujours de Robert Poby aux éditions Point, en poche. Et donc je vous parle de la 4e de couve. New York, un soir d'automne, alors que le musée Guggenheim reçoit plusieurs centaines de convives lors d'un gala, une explosion éclate, faisant de nombreuses victimes. Face à l'ampleur de la tâche, le FBI fait appel à Lucas Page, ancien agent désormais astrophysicien, pour retrouver le coupable de cet attentat. Atteint du syndrome d'Asperger, Lucas a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut voir. Lui seul semble à même d'arrêter ce serial bomber avant qu'il ne frappe à nouveau. Voilà, et donc Robert Poby a écrit L'Invisible, Les Innocents et City of Windows. J'ai les 3 à la maison, j'ai lu que City of Windows, mais j'ai ces 2 autres romans donc dans ma palle. Celui-ci n'y échappera donc pas, je n'arrive pas du tout à parler aujourd'hui, c'est super. Donc on retrouve en fait Lucas Page qui était déjà présent dans City of Windows. Je vous invite à découvrir cette saga si vous aimez, pour commencer, les thrillers polars, etc. Si vous aimez les États-Unis et si globalement vous visualisez une scène des experts Manhattan, en fait c'est la même chose mais quand même un peu plus poussé, avec un personnage qui est très attachant et voilà. Donc j'avais adoré cette atmosphère, donc forcément j'ai pris celui-ci et je vous en parlerai quand je le lirai. Voilà. C'est tout du coup pour moi, je n'ai pas reçu de colis particulier, j'ai même rien reçu ce week-end. Voilà, je ne manquerai pas de vous en parler si jamais je reçois quelque chose. Je pense que la semaine va être plutôt calme. De toute façon, ça y est, nous sommes au mois de juillet, donc voilà, les vacances ont commencé pour beaucoup. Elles vont commencer pour beaucoup d'autres et je pense également aux personnes qui n'ont pas de vacances cette année. Voilà, du coup je vous dis à plus tard. Hello, on est dimanche et je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un vlog puisque je vous ai pris mardi je crois pour débuter ce vlog et on switch du mardi au dimanche, ça n'a aucun sens. J'avais donc mes parents qui étaient à la maison ces quelques jours. Je pensais que finalement je prendrais un petit peu de temps pour filmer et je vous avoue que pas du tout. J'ai préféré vraiment en profiter. On a passé finalement peu de temps aussi à l'appartement parce que voilà, il a fait très chaud. On préférait être dehors, prendre un petit peu l'air. On a fait pas mal de choses. On s'est baladé. Je vous ai mis d'ailleurs précédemment des plans des choses qu'on a pu faire un petit peu à Paris. Donc on en a bien profité.
Il a fait très beau, il a fait très chaud, on a bien fêté mon anniversaire et voilà, c'était vraiment 4 super journées, ce qui explique voilà que je ne vous ai pas pris, mais c'est pas très grave, j'ai du coup pas mal de choses à vous dire puisque j'ai reçu des livres pour mon anniversaire, j'ai été plutôt gâtée et du coup je vais vous présenter ça. Je vous fais quand même un petit update sur ma lecture en cours puisque donc je lis Le Gardien Invisible de Dolores Redondo. C'est le premier tome de la trilogie du Bastan et donc c'est une enquête de l'inspectrice Amaya Salazar. Nous sommes donc dans le Pays Basque espagnol, sur les berges du Bastan. Le corps dénudé et meurtri d'une jeune fille est retrouvé, les poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le Basajon, une étrange créature mi-ours, mi-homme. L'inspectrice Amaya Salazar, rompue aux techniques d'investigation les plus modernes, revient dans cette vallée dont elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Je suis vraiment qu'au début, j'ai lu 135 pages sur 510. Et donc je vous en reparlerai un peu mieux. Pour l'instant j'avoue qu'il y a quelques longueurs. Alors est-ce que c'est la fatigue que je peux ressentir en ce moment parce que voilà la chaleur, le fait de pas être très reposée non plus. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai du mal à me concentrer et que peut-être je trouve certaines longueurs? Je ne sais pas. Je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu mieux avancé et du coup... Peut-être que mon avis aura changé sur cette lecture. Voilà, ça c'est pour ma lecture en cours. Et du coup, si on fait un update, j'ai reçu donc un roman cette semaine. Un roman qui me vient des éditions Charleston. C'est donc une épreuve non corrigée. Et c'est La Malentendue de Yolène Destremaux. Détremaux, je sais pas très bien comment on prononce. Donc pour le prix de l'héroïne engagée 2022, c'est le lauréat du prix de l'héroïne engagée 2022. Et donc je vous lis la quatrième de couve, c'est une ENC que je vais lire très prochainement. Une brillante avocate s'apprête à plaider. Elle sait ce qu'elle a à faire, à dire pour convaincre les jurés et la cour. Sa voix ne tremble pas, elle joue avec les mots et les silences, elle est à sa place. Une patiente est allongée sur un lit d'hôpital. Multiples fractures, côtes fêlées, coupures sur le cuir chevelu. Sous morphine, elle est incapable de se rappeler ce qui lui est arrivé. Son mari prétend qu'elle est tombée sur une table basse. Ces deux portraits sont celui d'une même femme, Cecilia, prise dans la spirale infernale de la violence conjugale, oscillant entre déni, peur et détresse. Comment alors se sortir de l'emprise psychologique qu'exerce sur elle son mari, peut-être grâce à l'aide de cet inconnu croisé dans un café, qui l'écoute alors que la police ne l'a pas fait, ou de ce nouveau client qu'elle doit défendre et qui semble comprendre ce qu'elle ne dit pas. Dans un style maîtrisé et élégant, Yolène Destremaux aborde avec justesse le sujet des violences conjugales, au travers de personnages finement construits, puissants, révoltants, percutants. Voilà, donc je vous en parlerai quand je le lirai. Je sais que les autres lectrices Charleston l'ont adoré, en tout cas celles qui l'ont lu jusqu'ici. Donc voilà, c'est le coup de cœur également de Louise, du compte L'ivresse de lire des livres dont je ne vous parle même plus, tellement vous la connaissez. Donc qui a été choisie parmi les lectrices Charleston pour être jury du prix de l'héroïne engagée. C'était son coup de cœur, c'était son choix numéro 1 et c'est finalement le lauréat. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai, mais merci à l'équipe Charleston pour l'envoi de cette ENC. Si on passe ensuite au cadeau que j'ai eu, il y a donc 3 livres. Hop, le premier, je pense que vous avez remarqué ce que c'était. C'est le tome 3 de Anne. C'est Anne de Redmond aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous savez que j'adore ces éditions et j'adore ces romans. J'ai déjà lu les 2 premiers, donc Anne de Green Gables et Anne d'Avonlea. Celui-ci, c'est le 3e volet. Je trouve que cette couverture est vraiment sublime, comme d'habitude. Le travail édito qui a été fait est vraiment dingue. Hop. Et donc pour celui-ci, pareil, je n'ai pas... déjà il n'y a pas de 4e de couve, si je vous dis pas de bêtises. Et de toute façon, je ne veux pas savoir, c'est donc la suite d'Anne d'Avonlea. J'ai adoré les 2 premiers tomes, même si à choisir ma préférence revient quand même sur le premier parce que on découvre Anne enfant avec tout ce que ça implique, son insouciance, sa jeunesse, sa légèreté, sa naïveté. Dans le tome 2 effectivement on suit toujours Anne, mais cette fois-ci elle a grandi et même si elle fait encore preuve un petit peu de naïveté et puis toujours son éternelle joie de vivre, on est quand même voilà sur un personnage qui n'est plus enfant, donc j'ai hâte aussi de savoir ce que celui-ci va me réserver, mais je suis trop contente.
Voilà, donc ça c'était un cadeau de mon chéri. Et j'ai reçu également donc un cadeau de ma copine Aurélie. Aurélie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je le sais. Qui m'a donc offert 2 romans qui étaient sur ma wishlist. Le premier pour faire une lecture commune, puisque c'est donc Vertige de Franck Tillier. Donc un thriller bien sûr, il est plutôt court par rapport aux autres Tillier que j'ai dans ma palle. Et donc la 4e de couve, un homme se réveille au fond d'un gouffre, 2 inconnus et son fidèle chien comme seul compagnon d'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des 2 hommes à la cheville et le 3e est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des 2 autres. Qui les a emmenés là et pourquoi ? Voilà, un peu glauque, mais je pense que ça peut me plaire, donc je pense qu'on le lira peut-être d'ici la fin de l'été ou au moins la fin de l'année avec Aurélie en lecture commune. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et à me donner votre avis parce que j'ai vu très peu de retours finalement sur celui-ci, donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, ça c'était pour le premier et le deuxième, forcément il est en lien avec ma lecture commune puisque c'est le tome 2 de donc la trilogie du Bastan. C'est toujours Dolores Redondo et c'est De chair et d'os qui est donc le tome 2. Je ne lirai pas la 4e de couve, je ne veux pas savoir, je ne veux pas être spoilée. Ça se passe juste pour la première ligne, toujours dans le Pays Basque. Je pense qu'on va encore être confronté à une enquête qui plus est pour meurtre. Et donc on retrouve bien sûr l'inspectrice Amaya Salazar. Voilà. Donc trop contente, un grand merci à toi Aurélie. Trop heureuse. Moi je n'ai jamais assez de thrillers dans ma palle, comme vous pouvez le voir partout derrière moi. J'adore ça et je suis trop heureuse, même si j'ai beaucoup de livres, même si pour certains de mes proches ce n'est même plus un cadeau parce que j'en ai tellement qu'on refuse de m'en offrir, mais je suis trop heureuse. Voilà, donc c'était un vlog assez particulier. Finalement j'ai pas énormément de choses à vous dire. Le fait de ne pas vous prendre non plus tous les jours fait que c'est c'est un petit peu compliqué de vous parler de mes avis lecture, etc. Sachant qu'en plus j'avance peu en ce moment. Mais voilà, je fais comme je peux encore une fois. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, même si ces vlogs sont plus courts. Je reçois beaucoup de commentaires à chaque fois me disant que le format vous plaît quand même, que vous êtes quand même ravis de retrouver ce petit rituel du dimanche. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'ai été comblée d'amour, de joie et de très belles attentions. Donc voilà, j'ai passé une formidable journée, j'ai été très touchée par tous vos messages, par tous vos petits mots. Ça m'a fait vraiment très plaisir et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai une chance énorme de vous avoir et en tout cas voilà, vous m'apportez énormément et je vous en remercie infiniment. Donc je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.